Corleone. J'espère que tu grandis bien. En t'écrivant, elle me paraît encore plus lointaine, notre terre de Corse. Moi qui suis dans l'armée de l'Empire depuis 1858, je n'ai eu de cesse de partir sur différents terrains d'opérations extérieures. L'Italie, l'Afrique. Je ne connais que trop bien l'esprit des batailles et des guérillas auxquelles nos officiers nous ont fait participer. Ce n'était pas pour me déranger. Et puis celui qui me croise sait que s'il me cherche, il aura à en découdre. Tu sais, un gaillard d'1,90 m, au visage ovoïde et ô combien marqué par ses origines, au regard fixe et sombre, peut aussi être source d'inquiétude sur le continent et au-delà. C'est cet ensemble qui m'a permis d'entrer dans le corps d'élite de la nation, les 100 gardes, ceux qui ont à protéger l'empereur et sa famille. Oui, je sais que tu vas me dire que notre travail est simple, à rester debout des heures, tels des statues devant les palais, ou encore à escorter à cheval leur majesté. Pourtant, nous en avons déjoué des attentats et des agressions à leur encontre. C'est pour cela qu'aujourd'hui une partie de notre régiment est avec l'empereur sur les terres de l'Est de la France. En tenue légère, nous l'avons escorté, lui et le prince impérial, jusqu'à Metz. Et je peux te dire que la balade militaire que nous avons vécue s'est bel et bien achevée dès notre arrivée. Depuis, nous accompagnons tous les jours l'empereur sur les champs de bataille et voyons nos camarades se faire tuer par les Prussiens. Constamment, nous devons redoubler d'efforts pour éviter à l'empereur et à son fils d'être touchés. Nous avons eu peur à Sarrebruck. Le petit, inconscient face au danger, a voulu récupérer un souvenir sur le champ de bataille. Il faut avoir le regard partout et savoir protéger, coûte que coûte, et quelle qu'en soit l'ambiance. Le regard. Il faut apprendre à ne pas tout voir. Cette guerre nous a fait voir la détresse de l'empereur. Ce soir du 12 août, où désespéré, il était prêt à tout abandonner. J'ai assisté aux discussions qu'il a eues avec Bazaine et les autres. La guerre se serait terminée au bout d'un mois. Inimaginable. Mais ces doutes impériaux se sont démultipliés à mesure que la guerre prenait des proportions impensables pour nos armées. Le ton montait constamment au sein du quartier général. Ça n'était plus supportable pour l'empereur. Malade et très affaibli, il voyait que le contrôle de ses armées lui échappait. Strasbourg perdu, Metz encerclé, Saint-Privat un échec cuisant. Et déjà nous reculons tant bien que mal vers Paris. Ce soir, le lieutenant Vatrin est venu me voir. Demain, je quitterai l'empereur pour escorter son fils avec un groupe d'autres militaires de mon régiment. Vatrin ne m'a pas dit où nous nous rendrons, par peur de transmission d'informations vers l'ennemi sans doute. Je t'enverrai un nouveau courrier d'ici quelques jours. En attendant, porte-toi bien. Babbo.